Le 8 octobre, un entretien de vous a été publié par l'agence russe RIA Novosti. Vous avez accusé la France d'avoir formé et entraîné des groupes armés rebelles au nord. Est-ce qu'aujourd'hui vous maintenez ces propos? Vous savez, ce n'est pas moi seulement qui le dis. C'est des responsables des mouvements armés qui ont dit, les interviews existent, que c'est le gouvernement français qui leur avait dit qu'il va les aider à diviser le Mali et créer un État indépendant au nord du Mali. Vous le pensez aujourd'hui? Non, ce n'est pas que je le pense, mais c'est eux qui l'ont dit. Ils ont travaillé avec les Français, ils l'ont dit. Un. Deuxièmement, lorsque nous avons appelé les Français en 2013 à sauver notre pays, n'est-ce pas, de l'envahissement des terroristes, il ne faut pas oublier un certain nombre de faits. C'est que lorsque les mouvements armés se sont associés à Al-Qaïda pour assassiner des soldats maliens, le ministre des Affaires étrangères français s'en était félicité en disant qu'ils ont engrangé des victoires militaires dont il faut tenir compte. Or, tout le monde savait que c'est Al-Qaïda. Mais c'est pas tout ça n'est pas le plus grave. C'est que quand le gouvernement malien a demandé l'intervention française en 2013, il y avait deux objectifs. C'était d'abord, enfin, la demande était formulée ainsi, un appui aérien et un renseignement. Il n'était pas prévu des soldats français au sol. C'est les Maliens qui ont libéré Konna, Gao, Tombouctou, et ils avaient l'appui aérien et renseignement des Français. On ne sait pas pourquoi. Arrivé à Kidal, c'est la France qui a empêché l'État malien de recouvrir l'intégrité de son territoire, qui a créé une enclave, alors qu'au même moment, le président français, François Hollande, a dit publiquement que l'objectif de l'opération Serval était 1. Détruire le terrorisme, 2. Aider l'État malien à recouvrir l'intégralité de son territoire, 3. Appliquer les résolutions des Nations Unies. Et si on avait permis à l'armée malienne, Monsieur le Premier ministre, de reprendre Kidal en 2013, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un risque de se retrouver avec des massacres comme on l'a vu ailleurs dans le... Vous savez, ça c'est un argument spécieux qui a été développé par les militaires français en son temps pour tromper ceux qui voulaient se laisser tromper. Pourquoi? Je disais donc les trois objectifs qui avaient été fixés par François Hollande, annoncés publiquement. 8 ans après, on constate quoi? Le terrorisme qui était confiné à Kidal s'est étendu, atteint 80% du territoire. Vous avez la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire. Il est établi aujourd'hui que c'est l'État français, c'est l'armée française qui a empêché l'État malien de prendre Kidal. En faisant quoi? En créant une enclave. Au motif qu'il y aurait eu un massacre. Mais la force la plus avancée, la force militaire la plus avancée, les commandants c'était des Touaregs qui n'étaient pas pour la partition du Mali. Donc c'est un argument spécieux qui avait été élaboré juste pour tromper les gens, parce qu'il y avait d'autres choses derrière. C'est dans cette enclave-là, que Yad et Amadou Koufa ont eu le temps d'aller s'organiser. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui vous accusez finalement la France de complicité carrément avec moi vous savez, je n'accuse pas, je donne les faits. Ouais. À chacun de tirer les conclusions. Les faits, c'est que le Mali a demandé à la France de l'aider à détruire le terrorisme, de l'aider à recouvrir l'intégrité de son territoire, de l'aider à faire appliquer les résolutions des Nations Unies. La France a laissé Yad Agagali fuir du centre du Mali, aller créer une enclave à Kidal. A laissé Amadou Koufa, que Yad avait désigné imam de Konna lorsqu'ils ont été frappés à Konna. Amadou Koufa l'a suivi, ils ont été à Kidal. Ils ont fait 2 ans en train d'entraîner leurs hommes. Cette enclave-là, il n'y avait que la France qui en avait le contrôle. Alors, ensuite, ce sont les lieutenants de Yad que la France a recyclés pour leur donner Kidal.
qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Vous avez un malade qui s'appelle Mali, vous avez un médecin qui s'appelle France, qui a fait un diagnostic, qui a prescrit une ordonnance. Les médicaments ont été achetés aux frais du peuple français et de la communauté internationale. Le malade était censé guérir en 2 ans. 8 ans après, la maladie a gangréné, tout le corps est malade. Et il n'y a aucune solution en vue. Mais le malade est obligé de s'interroger. Donc nous n'accusons personne, nous disons les faits. Les forces des mouvements armés, il est établi, il y a des documents qui existent, que c'est des officiers français qui les entraînent. Encore aujourd'hui? Mais je ne vous dirai pas plus, mais la preuve est faite qu'ils les ont entraînés. Est-ce qu'ils ont arrêté quand? Je ne vous dirai pas ce que je sais plus. En tout cas, c'est des faits qui sont établis, qui sont documentés. Dans ce cas-là, Monsieur le Premier ministre, pourquoi continuer à tolérer la présence militaire de forces françaises au Mali, des forces françaises qui visiblement ont joué un rôle, selon vous, un peu trouble dans Comme je vous ai dit, nous avons toujours espéré que, en tout cas le peuple malien d'une façon générale, qu'on avait des dirigeants qui étaient tellement englués dans la corruption et la mauvaise gouvernance qu'ils n'avaient aucun souci du pays. Et il est très clair que la France ne peut pas remplacer le gouvernement malien pour ramener la paix. Et donc, le fait de continuer à soutenir un tel gouvernement, à continuer à faire un tel double jeu, a conduit à ce que dans la conscience collective des Maliens, il y a un complot international contre notre pays. Et ça, c'est tellement ancré chez les Maliens que c'est la principale raison du rejet de l'ancien régime, qui a été soutenu à bout de bras par l'État français jusqu'à sa chute, et qui essaie de recycler les tenants de ce régime pour les reporter au pouvoir. C'est tout ça qui fait que... Et donc nous ne sommes pas... nous ne disons pas à la France de partir. Est-ce que vous souhaitez nous pensons que un départ des troupes françaises aujourd'hui du Mali? On n'a jamais dit ça. La France, nous avons un accord avec la France que nous n'avons pas rompu. Le jour où nous ne voulons plus travailler, on allait dire qu'on va rompre. Cet accord existe, nous ne l'avons pas remis en cause. C'est au contraire la France qui veut la remettre en cause à chaque fois qu'elle est de mauvaise humeur, en tout cas les autorités. Et regardez ce qui s'est passé au mois de juin. Macron annonce que Barkhane va se retirer. Mais nous avons un accord bilatéral que nous avons signé entre nous, à l'insu des autres. En tout cas, les autres n'étaient pas là. Ce n'est pas une réunion de 5 ou 6 pays que vous annoncez dans vos déclarations que vous quittez le Mali. Le président lui dit, Monsieur le Président, ce n'est pas comme ça. Nous avons un accord bilatéral. Asseyons-nous dans le cadre de cet accord. Dites-nous quand est-ce que vous allez partir, pour que nous prenions progressivement les emprises que vous allez laisser. On s'entend sur un agenda et puis vous quittez progressivement. Venez nous annoncer tout de go lors d'une réunion que vous partez. Quand ça? Il dit c'est un abandon. C'est au sommet du G5 Sahel au mois de juin. Le président de la transition, Assimi Goïta, l'a dit à Macron. Parce que ça a été discuté déjà en mars. Non, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas eu de discussion. Il a annoncé. Ce n'est pas des discussions. Vous savez, il y a des techniques. Vous savez, il y a des techniques pour balader ou rouler dans la farine les gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là, comme notre ancien gouvernement. C'est de venir à un sommet du G5 Sahel parce qu'il y a eu un nouveau gouvernement qui ne leur convient pas, pour dire nous envisageons d'arrêter les opérations militaires avec l'armée française. C'est un sommet de l'OTAN, c'est ça? Non, un sommet du G5 Sahel. Et le président de la transition malienne lui a dit, Monsieur le Président de la République française, ce que vous voulez faire, c'est un abandon en termes militaires. Nous avons un accord bilatéral entre nous. Asseyons-nous, dites-nous quand est-ce que vous voulez partir. Et on se prépare pour prendre les emprises que vous allez laisser en main au fur et à mesure. Lorsqu'on sera prêt, vous partez. Mais si vous venez vous déclarer lors d'un sommet avec plusieurs États, que vous remettez en cause les clauses d'un accord qui vous lie à deux, il y a problème. Or, nous n'avons pas dénoncé cet accord. C'est pourquoi nous n'avons jamais dit aux Français de partir.
Mais on ne peut pas les obliger à rester non plus. Et alors justement, vous avez dit que c'était cette parole française qui vous avait amené à aller chercher des plans B. Aujourd'hui, où en sont les discussions qui sont menées avec la Russie? Je pense qu'il y a une sorte d'hystérie qui s'est emparée de tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit qu'on a exercé sur le gouvernement malien un véritable terrorisme diplomatique, un terrorisme médiatique, un terrorisme politique, pour nous casser le moral, pour nous fragiliser, avec comme seul objectif de déstabiliser l'actuel gouvernement. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne plaisent pas. Je ne sais pas pour quelle raison. On dit qu'ils sont venus d'un coup d'État, mais il y avait un gouvernement issu du coup d'État que Macron a flatté devant tout le monde en disant qu'ils travaillaient ce qu'ils ont pu faire en 3 mois. Le gouvernement dit démocratiquement et lui ne l'a pas fait en 3 ans. Mais ceux qui sont là, ceux qui ont fait le coup d'État, il les a flattés il y a 6 mois. Maintenant, il dit non, qu'ils ne sont pas légitimes. Et puis il y a d'autres coups d'État pour lesquels on n'a pas entendu autant de bruit de la France. Alors que chez nous, ce n'est pas un coup d'État, c'est un soulèvement populaire qui a conduit à la chute du régime dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est. Mais il y a eu des soulèvements populaires qui ont renvoyé des régimes élus. Pourtant, on a vu la France applaudir. Pourquoi au Mali pas? Encore une fois, il faut que le peuple français comprenne. Au Mali, il y a eu un soulèvement populaire de 4 mois contre un régime corrompu qui était déjà à terre, qui détournait les fonds alloués à l'armée, qui détournait les fonds alloués à la lutte contre le Covid, qui détournait les fonds destinés aux routes, qui s'est documenté. C'est contre ce régime-là que le peuple s'est levé, qui a fraudé. Mais il tombe. Maintenant, on nous dit qu'il devait rester. Mais alors, pour rester sur la Russie, une question que tout le monde se pose, qui fait partie de cette hystérie dont vous parlez, c'est est-ce qu'il y a eu des discussions à un moment donné avec le groupe de sécurité privé russe Wagner? Vous imaginez que le gouvernement actuel, depuis un certain temps, a compris que s'il ne compte que sur un seul partenaire, cela peut à tout moment, comme ça a été le cas, l'abandonner. J'ai dit en plein vol, ça fait mal, mais en réalité, c'est de l'abandon. Lorsque on se réveille un matin, on a un accord bilatéral entre nous, on entend dans les médias que la France arrête toutes les opérations militaires avec l'armée malienne, sans nous donner d'explications, sans nous prévenir, sans nous aviser. Ça veut dire qu'il y a eu des discussions avec Wagner ou pas? Non, je veux dire, quand vous faites ça, est-ce qu'en face, vous pensez que les gens vont continuer à rester? Ils vont chercher d'autres partenaires. Mais qui? Mais il y a tellement de partenaires, il y a tellement d'États. Nous sommes en discussion avec l'État russe, on ne le cache pas. Nous sommes en discussion avec d'autres États dont on ne parle pas beaucoup, je ne sais même pas pourquoi. Mais Wagner, c'est les médias français qui parlent de Wagner. Moi, je ne connais pas de Wagner. Mais dans ce cas, pourquoi alors on continue à entretenir le flou en permanence? Mais il n'y a pas de flou. Une discussion, finalement, pourquoi ne pas le dire clairement? Mais il n'y a pas de flou. Nous avons reçu récemment des armements. Notre ministre de la Défense a dit que nous les avons acquis auprès de l'État français, avec des instructeurs français. Pourquoi russes? De l'État russe, des instructeurs russes. Pourquoi on veut nous dire ça ne suffit pas? Vous avez dit, on a entendu ça, mais nous on veut entendre parler de Wagner. Donc ce sont que des rumeurs. Mais c'est des rumeurs à ce stade-là. Et j'ai dit que le jour où nous allons conclure des accords avec quelques pays que ce soit, nous les rendrons publics parce que nous ne devons rien cacher à notre peuple. Mais pour l'instant, qu'on ne fasse pas de procès d'intention. Est-ce que vous ne craignez pas de vous aliéner les autres partenaires internationaux et d'aller à une sorte d'isolement? Ça, c'est des menaces qui sont proférées et qui sont sans objet aujourd'hui parce que nous n'avons pas signé d'accord avec qui que ce soit. Nous avons un accord avec l'État russe. Dans le cadre de cet accord, nous achetons des équipements, nous demandons des instructeurs pour former nos militaires. Le reste, on veut nous faire dire ce qu'on veut qu'on dise. Nous disons que nous n'allons pas le dire
Le jour où on a quelque chose de concret sous la main, on va le dire aux Maliens, à la communauté internationale. Nous ne serons pas des rumeurs. Vous disiez qu'il y avait des discussions en cours avec l'État russe. Dans quel sens ça va? Est-ce que ça va vers un renfort de la coopération, notamment militaire? Mais c'est très